Nous sommes avec Pascal Kivy du CRID, donc qui fait partie de l'organisation de l'université d'été et qui s'occupe notamment d'un module sur la question de des migrations et des migrants. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce module? Alors, donc d'abord, je précise que le CRID, qui était un collectif d'associations de solidarité internationale à l'échelle nationale, organise tous les 2 ans une université d'été. Donc cette année, on a choisi de la faire à Rennes avec la CASI Bretagne. Et que le contenu de ces universités d'été, qui sont vraiment des lieux de formation pour tous les militants, les bénévoles, les salariés des associations de solidarité internationale, le contenu est apporté par des organisations elles-mêmes. C'est pas le CRID qui les propose, ce sont toutes les organisations membres ou proches qui souhaitent inscrire certaines thématiques qui le font. La thématique des migrations internationales, elle est portée à chaque université d'été. Donc là, effectivement, en ce moment même, a débuté ce matin un module sur les migrations internationales qui va durer donc une première partie ce matin, une deuxième demain matin et une troisième samedi matin. Donc avec une espèce de montée en puissance, on va partir du local pour aller vers le mondial, le global. Donc la partie de ce matin est consacrée puisqu'elle est toujours en cours à la question des préjugés et de la lutte contre les préjugés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre les préjugés à l'égard des migrants qui sont quand même très nombreux, très répandus, et qui, en fait, la progression logique de notre module de formation, c'est de dire que le fait qu'il y ait ces préjugés, même s'ils sont entretenus, etc., par les politiques, font qu'ensuite on a des politiques hyper restrictives qui sont mises en œuvre à l'échelle notamment européenne. Donc du coup, la partie de demain matin sera consacrée à la politique migratoire de l'Union européenne et notamment à l'agence Frontex et aux dégâts collatéraux énormes, aux morts nombreuses qu'elle provoque, notamment en Méditerranée, mais pas seulement. Et puis, samedi matin, on élargira encore pour aborder la question des migrations à l'échelle mondiale, parce que ce qu'on veut vraiment faire connaître, notamment aux Français et aux Bretons, c'est que la migration, c'est pas seulement la question de personnes venant d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord en France, c'est un phénomène qui est mondial, qu'on retrouve dans de multiples régions du monde, qui est même un phénomène naturel. Et comment c'est un phénomène mondial, on considère qu'il ne doit pas être traité uniquement aux échelles des États, mais qu'il doit être traité de manière mondiale, donc ce qu'on appelle avoir une gouvernance des migrations à l'échelle internationale, aux grandes échelles régionales et à l'échelle mondiale. Et c'est à ça que sera consacrée la 3e matinée samedi. Voilà, donc on va vraiment du local au global. Est-ce qu'il y a des outils ou des pistes sur lesquelles vous travaillez justement pour traiter ces questions-là? Alors, en ce qui concerne les préjugés, oui, on a de nombreux outils. Nos organisations membres ou proches en produisent. Par exemple, Ritimo fait un travail énorme de lutte contre les préjugés, notamment à l'égard des migrants. Il y a une exposition, il y a l'agenda de Ritimo, dans lequel vous avez aussi des éléments pour déconstruire ces clichés, ces préjugés. À l'égard d'une catégorie particulière de migrants, en tout cas en France et en Europe, qui est spécialement discriminée depuis quelque temps, que sont les habitants des bidonvilles d'origine roumaine ou bulgare, qu'on a coutume d'appeler les Roms, même si c'est en soi stigmatisant aussi, parce qu'on ne sait pas s'ils sont Roms ou s'ils ne sont pas Roms, et à la limite, qu'est-ce que ça peut faire. On a aussi des outils, il y a un collectif qui s'est mis en place qui s'appelle le collectif Rome Europe et qui produit des outils, notamment une petite brochure pour déconstruire ces préjugés. Est-ce que c'est des sujets qui ont un écho auprès des jeunes? Oui, je pense que oui, c'est vraiment auprès sans doute des enfants et des jeunes qu'il faut le plus travailler ces questions. Le problème, c'est que la tâche est immense pour nous qui sommes des militants et des organisations qui voulons vraiment déconstruire ces préjugés, parce que les discours ambiants dans les médias en général, de nos politiques, parfois dans une volonté électoraliste, mais parfois même sans s'en rendre compte, tellement les préjugés sont inscrits dans les cerveaux, ces discours-là, on les entend beaucoup plus. Et nous, on a vraiment beaucoup de mal à faire entendre les nôtres. Donc c'est très important qu'on ait des moments comme l'université d'été, voilà, le fait qu'on puisse avoir recours à des médias. Par exemple, bon, les préjugés, il y en a des centaines, mais au 1er janvier de cette année, les mesures transitoires qui faisaient qu'en fait les Bulgares et les Roumains n'étaient pas encore des citoyens européens
à part entière, donc il y avait des mesures transitoires qui les empêchaient d'accéder à certains emplois, elles ont été supprimées. L'idée reçue qu'on a le plus entendue à ce moment-là, c'était de dire attention, du coup, c'est plus 15 000 Roumains et Bulgares qu'on va avoir en France, ça va être des centaines de milliers. C'était une idée complètement folle, complètement fausse, comme on peut le voir aujourd'hui, mais celle-là, on l'a entendue ressasser à de nombreuses reprises, ou alors même des idées reçues comme celle de dire, y compris dans la bouche de notre ministre de l'Intérieur à l'époque, que les modes de vie de ces personnes faisaient qu'elles ne pouvaient pas s'intégrer en France. Enfin voilà, ce qui sont des propos à la limite du racisme. Ceux-là, voilà, ils ont libre cours, on les entend. Et nous, on essaye de promouvoir une autre lecture, une autre approche, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour nous d'avoir accès à des grands canaux. Mais on y travaille, et effectivement, je pense que c'est par la jeunesse, par les enfants, les milieux scolaires et la jeunesse qu'on peut réussir à propager ces idées. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'information justement des gens? Parce que c'est aussi, voilà, on entend ces choses-là dans la bouche de gens qui ne connaissent pas, et donc quand on ne connaît pas, on a peur en fait. Exactement. D'où l'idée, notamment du module de ce matin, de travailler sur ce qu'on appelle des préjugés, des idées reçues, des idées toutes faites et qui sont simples. Et c'est vrai que dans notre monde qui est tellement compliqué, dans des périodes qui sont aussi difficiles, c'est vrai que c'est assez facile de se réfugier derrière des idées simples. Et puis voilà. Et le préjugé aussi auquel on doit faire face le plus souvent, nous, Organisation de Solidarité Internationale, c'est de nous dire mais pourquoi vous nous demandez de nous préoccuper d'être solidaires de personnes qui sont loin ou qui sont étrangères chez nous, alors qu'on a déjà tellement de problèmes avec nos propres ressortissants. Et donc nous, tout notre travail, c'est de faire comprendre que tout est lié, tout est interdépendant, et que l'un ne se fait pas au détriment de l'autre, mais qu'on ne peut pas avoir une solidarité de proximité sans avoir aussi une solidarité internationale, et vice-versa. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus difficile à faire comprendre en ce moment, d'où l'importance de moments comme notre université d'été, et puis d'autres moments de rencontre, bien sûr. C'est pas un peu décourageant parfois d'entendre des choses comme ça tout le temps, tous les jours? Écoutez, non, mais nos militants, nous-mêmes, tous les militants, voilà, toutes les associations qui composent le CRID ou qui en sont proches, elles reposent sur une base sociale quand même très importante. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on sent une certaine lassitude et on les comprend, mais non, je crois que l'énergie est toujours là et la volonté de faire évoluer les choses, de faire comprendre qu'on est sur la même planète, ça c'est très important. Et c'est vrai qu'une échéance comme qui peut nous y aider, qui est la question du climat, donc de la convention climat qui va avoir lieu en France l'année prochaine, et donc de la prise de conscience que cette question climatique, elle est devenue urgente, qu'il faut faire quelque chose, et que ça c'est une question qui vraiment par essence est mondiale et n'est pas nationale, dans laquelle la solidarité internationale est obligatoire. Ça, je pense que ça va effectivement peut-être nous aider, donner un petit peu de souffle pour faire prendre conscience de ces enjeux. Est-ce qu'il y aura des suites données à ces ateliers d'aujourd'hui? Enfin, quelles seront les suites en fait? En fait, l'idée, donc là, on est sur des espaces de formation. Donc l'idée, c'est de donner des outils, comme on disait, des clés de compréhension aux personnes qui sont là. Donc il y a des outils, il y a des documents qui sont produits, il y aura des comptes rendus bien sûr qui sont faits. Mais l'idée, c'est vraiment aussi beaucoup que les personnes qui viennent repartent avec encore plus d'énergie, encore plus d'envie de faire des choses, avec encore plus d'outils pour faire changer les choses. Et ensuite, il y a d'autres rendez-vous pendant l'année pour la société civile, enfin pour tous ceux qui se préoccupent de solidarité internationale. Je peux citer notamment le Forum social mondial. Il y aura donc le prochain événement Forum social mondial aura lieu en mars 2015, de nouveau en Tunisie, puisque quand même la Tunisie c'est un pays voilà, en pleine transition lui aussi, puisque nous le thème de notre université c'est la transition. Donc là on est en pleine transition et que vraiment il faut accompagner, il faut continuer à soutenir parce que c'est un exemple pour la région, c'est un exemple même pour le monde. Donc il a été décidé de refaire le Forum social mondial à Tunis en mars 2015. Donc ça sera un moment de rencontre voilà, de la société civile pour porter ces thématiques, donc y compris celle des migrations internationales. Par exemple, la Tunisie, c'est un pays qui est extrêmement concerné par les migrations internationales en tant que pays de départ, mais aussi en tant que pays de transit. Voilà, et un pays dans lequel il se passe quand même des choses aussi dramatiques, et donc il y a vraiment des choses à construire. Et puis il y aura bien sûr en fin 2015, il y aura donc la fameuse conférence climat à Paris, qui sera précédée forcément de beaucoup de moments de mobilisation de la société civile. Et puis je dois ajouter aussi que l'agenda est chargé, l'agenda notamment post-2015, puisque, comme vous le savez, les objectifs du millénaire pour le développement sont à échéance 2015. Donc
Déjà, leur atteinte n'est pas vérifiée partout. Et du coup, l'ONU est en train de réfléchir à l'élaboration de nouveaux objectifs en intégrant les questions environnementales, ce qui est logique, puisque voilà, notre planète, elle est finie, ses ressources sont limitées. Non seulement elles sont réparties de manière inéquitable, mais en plus, elles sont limitées. Donc maintenant, il est nécessaire de faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens, notamment français, que voilà, on ne peut pas continuer à vivre, produire, consommer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc l'universalité est aussi un moment important pour faire prendre conscience de ça. Voilà. Et donc les futurs objectifs de développement seront des objectifs de développement durable, intégrant ces questions. Et donc il y a un gros enjeu pour les organisations de solidarité internationale à faire en sorte que ces ODD soient les plus pertinents possibles et répondent le mieux aux exigences de lutte contre la pauvreté et surtout contre les inégalités. Donc on a des grands moments aussi de rencontres et de discussions entre organisations de solidarité internationale pour peser sur le contenu de ces futurs ODD qui seront universels, ce qui veut dire qu'ils s'appliqueront à l'ensemble des pays dans le monde. On ne sera plus sur la logique, de même que nos organisations ne sont plus tellement sur la logique qui a prévalu dans les années 70, 80, 90 de nous on est des pays développés, on a un devoir d'aider les pays moins développés à atteindre notre niveau. Ben, voilà, on sait que maintenant ça c'est plus possible. Là c'est la même chose. Donc les objectifs du millénium pour le développement, c'était quels engagements prennent les pays riches pour les pays pauvres. Là ça sera des objectifs pour tous les pays dans le monde, pour toutes les sociétés, puisque les inégalités et la pauvreté, on les retrouve dans tous les pays, entre les pays, mais aussi à l'intérieur de tous les pays.